Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui est très chevaleresque. Graouh les gens, vous allez bien, c'est Legoshi. Et Legoshi, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga, non jure. C'est très étonnant, dis donc. Et du coup, c'est un manga qui m'a beaucoup plu. Voilà, déjà, je vous dis comme ça, vous savez dans quoi vous vous engagez. C'est un manga que j'aime énormément. J'ai vraiment adoré ce premier volume. Il s'agit de La naissance d'une chevaleresse. La naissance d'une chevaleresse est un manga de Masanari Yuzuka. C'est sorti chez nous, chez Komiku, ce premier volume sur 3. Car ce sera un manga terminé en 3 volumes et proposé au prix de 7,99 €. C'est 1 centime moins cher que 8 €. Je dirais pas comme ça, mais c'est très impressionnant. Vous savez, je sais compter aussi. Je sais pas que lire. Passe à la suite. Mais du coup, de quoi ça parle? La naissance d'une chevaleresse, de chevalier. Jusque-là, vous avez pas tort, déjà, mais encore. Rosa Scalae, une fille de bonne famille, se rend à Claustra, la célèbre et prestigieuse forteresse cadenassée, pour devenir chevalier et ainsi revenir chez elle à Scalae, la forteresse escalier. Pourtant, à son arrivée, elle se voit confier de petites besognes, comme le service ou l'entretien des chevaux. Malgré son désir de s'entraîner à l'épée, elle comprend que les différentes tâches imposées sont faites pour acquérir le savoir, les usages et le protocole qui font un bon chevalier. Voici l'histoire d'une apprentie chevaleresse, forcée de dissimuler son genre, qui accumule de l'expérience au fil de ses rencontres sincères et de ses expériences. La naissance d'une chevaleresse est le deuxième manga de l'autrice à paraître en France, après Le Conte des Pirates, sorti chez Clair de Lune, fini en 2 volumes il y a de ça, quelques années maintenant. J'ai pu découvrir Le Conte des Pirates quelques semaines avant la sortie de La naissance d'une chevaleresse, ce qui est une bonne chose je trouve, parce que c'est le premier manga de l'autrice et j'aime bien voir l'évolution, et de l'évolution il y en a eu, ça je peux déjà vous le dire. J'avais donc fortement hâte de lire ce manga qui me semblait très prometteur, et au final, non seulement il est à la hauteur de mes attentes, mais il les a largement dépassées. Il a dépassé mes attentes sur beaucoup d'aspects et on va en parler au fur et à mesure de la vidéo. On va d'abord commencer par Rosa, qui est notre héroïne ici. Rosa est typiquement le genre de personnage que l'on a envie de voir réussir. Elle est très touchante, très attachante. En fait, on n'a pas vraiment de présentation de Rosa au début du volume. On est vraiment directement dans la vie de Rosa à la forteresse cadenassée, à Claustra. Et vraiment, c'est directement dans le vif du sujet. Et pourtant, même sans prologue, sans explication, sans présentation très fournie de l'héroïne, eh ben on s'y attache très vite. Elle a un capital sympathie excessivement élevé et on a vraiment envie de la soutenir dans tout ce qu'elle va entreprendre. Elle est aussi excessivement maladroite. Mais ça rajoute un peu au personnage dans son capital sympathie. Elle respire la joie de vivre. Vous l'aurez compris, c'est un personnage qui peu importe ce qu'elle entreprend, peu importe les obstacles sur son chemin, elle va toujours se donner à 2000%. C'est un personnage qui, certes, dans son caractère, est pas très original, mais c'est le genre de personnage qui, je trouve, fonctionne toujours très bien, surtout dans ce genre de scénario. Le fait qu'elle doive mentir sur son genre, on va en reparler un peu, parce que oui, forcément, Rosa est une jeune femme, très jeune d'ailleurs, et forcément, dans la période décrite dans La naissance d'une chevaleresse, les femmes chevaliers, ça court pas les rues, pour pas dire que ça n'arrive jamais. Donc forcément, elle doit mentir à tout le monde, à la forteresse. Et même à nous d'ailleurs. Parce que au final, même si c'est dit de temps en temps, même si c'est décrit parce que c'est important le scénario, des fois on oublie. Parce qu'au final, elle nous ment aussi à nous lecteurs. On se prend au jeu, on se prend au fait de se dire que c'est un garçon. Et je trouve ça vraiment très bien amené. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire exactement, mais vraiment, on a vraiment la sensation de l'oublier, tellement on est pris dans l'histoire et dans son évolution elle-même. C'est vraiment très bien fichu de ce côté-là. Vraiment, c'est pas forcing en plus. C'est vraiment, ça passe tout seul et c'est vraiment très cool. Son entourage d'ailleurs, parlons-en. Ça passe de cuisinier à forgeron, à chevalier. Et c'est une galerie de personnages qui est assez variée. Alors forcément, on voit beaucoup plus Rosa que les autres.
Mais les autres personnages, ils sont là vraiment pour faire évoluer Rosa. C'est vraiment leur but principal. Ils sont pas excessivement décrits, ils sont pas excessivement présentés, mais au final, tu ressens à ta lecture que ils sont là pour faire évoluer Rosa, et ils le font très bien d'ailleurs. L'ambiance générale est incroyable, passionnante même. C'est du coup une ambiance très, vous l'avez compris, moyenâgeuse, et c'est très très prenant. Vraiment, je suis pas excessivement fan de la période Moyen-Âge. J'aime bien, mais c'est pas une période que je préfère, on va dire ça comme ça. Et pourtant, j'ai été captivé dès le début par ce manga. On est transporté dans cet univers d'une excellente manière, que ce soit par son scénario, mais également par son aspect esthétique. Les dessins sont très agréables à l'œil. Les dessins font comprendre assez vite que le ton du manga sera assez léger. C'est très rond, c'est très mignon, c'est assez détaillé, les décors sont vraiment bien fichus. Non, les dessins sont très très réussis. De plus, comme j'ai lu Le Conte des Pirates avant, je peux vous dire que les dessins de l'autrice ont fortement évolué. Elle a sorti 4 mangas au Japon, on a eu 2 sur 4, donc son premier et son troisième, voilà, dans l'ordre chronologique. Et je trouve que son dessin a fortement évolué, dans le bon sens du terme. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. C'est encore une fois pas un dessin qui marquera, c'est pas un dessin forcément qui sort excessivement du lot, mais il a un petit truc quand même qui fait que ça sort un petit peu du lot. Et ce petit peu, eh ben, c'est largement suffisant. Et puis Rosa a une bouille adorable. Rien que pour ça, c'est très réussi. Et la bonne surprise aussi, par rapport à la naissance de Chevaleresse, c'est les annotations. Parce que il y a quelque chose à laquelle je m'attendais absolument pas dans la naissance de Chevaleresse, c'est le côté éducatif. Car oui, la naissance de Chevaleresse propose des annotations sur le Moyen-Âge, sur beaucoup de choses, sur la manière de faire la cuisine, les forgerons, ou les armes, les tournois, et ces explications sont incluses dans la page. Là où des mangas attendraient un entre-chapitre pour mettre une explication sur quelque chose qu'on a lu dans le chapitre qu'on vient de lire, la plupart du temps, les annotations sont sur la page pour expliquer quelque chose que l'on vient de lire. De 1, ça ne nous sort absolument pas de l'histoire, parce que clairement, on a la case de l'histoire sur ce qu'on vient de lire et l'explication juste après, et on repasse à l'histoire. Alors oui, ça fait une coupure dans l'histoire, certes, mais c'est une coupure légère. Franchement, ça prend 20 secondes, grand max, à lire, et clairement, je trouve ça plus intelligent de les mettre sur la page par rapport à l'élément en question, parce que clairement, on vient de le lire. On l'a tout de suite en tête, on a l'explication immédiatement. De plus, la mise en page est très réussie. L'implémentation de ces cases sont vraiment bien amenées. Ça fait vraiment pas tâche sur la page. Ça prend pas beaucoup de place. Et quand ça prend assez de place, c'est sur une page qui, de toute manière, a déjà une grande case à côté pour que ça fasse pas trop... vous voyez que ça sort pas trop. J'aime beaucoup comment c'est implanté. C'est très très bien implanté. Et du coup, en plus, bah, c'est très intéressant. Ce côté éducatif est étonnant. Je m'y attendais vraiment pas. Et pourtant, eh ben, c'est bienvenu. Vraiment, c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé. Mais à la lecture, je me suis dit, ouais, c'est trop cool en fait. C'est vraiment très intelligent comme manière de faire. Et bah, ça nous apprend des trucs. Donc que demander de plus? On est diverti et on apprend des trucs. C'est pas cool ça? Niveau scénario, alors c'est assez simple. C'est Rosa qui veut devenir chevalier. Donc forcément, c'est un manga qui est assez chill, assez détente. Et pour ce premier volume, on a juste l'évolution un peu de Rosa sur sa manière de voir les choses. Et clairement, c'est pas une histoire qui est très fournie. Vous voyez, c'est vraiment un manga qui est là pour nous apprendre des trucs et qui est là pour nous présenter un univers très intéressant. Alors peut-être que le ton assez léger évoluera par la suite, parce que à un moment donné de l'histoire, étonnamment, vous vous en doutez, enfin, voilà, il y a des chevaliers, donc c'est des chevaliers, ça veut dire il y a la guerre. On nous le rappelle une fois, mais cette fois est peut-être importante pour la suite. J'en dis pas plus, bien évidemment, mais je me dis que si on rappelle juste une fois sur une case qu'il y a la guerre à côté, peut-être que le ton léger est amené à évoluer par la suite. Mais pour l'instant, le ton est assez léger et c'est assez drôle, assez touchant.
mais surtout, encore une fois, passionnant. Vous l'aurez compris, la naissance d'une chevaleresse est une excellente surprise. J'ai adoré suivre Rosa dans ce premier volume et j'ai adoré apprendre des trucs alors que je ne m'y attendais absolument pas. C'est une excellente surprise. Je vous conseille vraiment de découvrir la naissance d'une chevaleresse. Ce sera fini en 3 volumes. C'est sorti chez Komiku. Le premier tome et les autres, du coup, forcément, sont au prix de 7,99 €. Et je ne peux que vous conseiller de vous intéresser à ce manga si vous aimez le Moyen-Âge, les choses éducatives et les histoires qui font du bien. Parce que clairement, c'est une lecture qui est chill, encore une fois, et qui fait excessivement du bien à lire. Et voilà, c'est fini pour la naissance d'une chevaleresse. J'espère que ça vous aura plu. J'ai la voix un peu cassée en fin de vidéo, je m'en rends compte maintenant. Ça se trouve, ça fait 5 minutes que je parle avec une voix enrayée. Enjaillée. Je sais plus comment on dit. C'est pas grave, on s'en fout. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un manga qui vous intéresse, c'est un manga que vous avez lu, si c'est un manga qui est dans votre wishlist, au cas où. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Comme d'habitude, les liens sont dans la barre d'infos du descriptif, juste en dessous, de même que le lien de parrainage Neonbox. Ah, je vous conseille le Conte des Pirates aussi. C'est en 2 volumes, c'est sympa. C'est vraiment très sympa à lire. Voilà. Je le glisse comme ça vite. Et likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez les trucs, il pas dit. Et non. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo et mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou.